Bonjour à tous, je suis contente d'être là, 9e jour du challenge, 30 jours pour être avec vous. Et je voulais vous remercier. Voilà, je vous remercie. Merci à tous d'être présents, que ce soit en live ou que ce soit après en replay. Peu importe, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est la gratitude. Et c'est vrai que j'éprouve un sentiment de gratitude envers moi quelque part aussi parce que j'ai décidé de faire ces lives et que ça apporte beaucoup plus que ce que je pouvais l'imaginer au départ, en tout cas pour moi, peut-être pour vous aussi, et je pense parce que j'ai quand même de bons retours. Salut Mélanie. Donc je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement et c'est ce qui m'a inspiré aussi ce thème aujourd'hui tout simplement. Voilà, j'ai hier eu pas mal de petits messages sympathiques, donc j'avais envie de sincèrement vous envoyer toute ma gratitude du fond du cœur. Voilà. Pourquoi la gratitude? Parce que la gratitude, ça a de multiples bienfaits aussi, et c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous ce matin. Et vous inciter à être plus dans cet état-là de gratitude et à poser plus d'actions conscientes dessus, puisque c'est aussi une façon en fait de voir les choses positivement, puisque quand on va chercher des moments comme ça, ou quand on prend conscience instantanément de ce sentiment, forcément on augmente sa positivité, c'est indéniable. Donc la gratitude, alors qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà un sentiment de bien-être, ça c'est évident, hein, quand on se sent en état de gratitude, forcément on se sent bien. Coucou maman. Voilà, je t'ai vu, tu es là, tu regardes. On se sent moins seul aussi parce qu'on pose de la conscience sur le lien social et en général, puisqu'on peut être en gratitude bien sûr envers une personne, envers un événement, une situation, envers soi-même aussi, envers la vie, l'univers, enfin tout ce que vous voulez. Le but c'est d'être le plus en gratitude possible. La gratitude, ça donne aussi encore plus envie, ça donne encore plus envie d'avancer, de donner davantage aussi, parce que quand on se sent bien et qu'on ressent ce genre de retour, on a envie de donner davantage. En fait, la gratitude, c'est simplement, voilà, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est poser un filtre, donc c'est vivre la même vie, mais en mieux tout simplement, d'accord ? Voilà, et après, il faut savoir que des scientifiques se sont quand même penchés sur ces recherches-là, sur cette étude de la gratitude et savoir ce que ça pouvait vraiment, on va dire, impliquer scientifiquement, quels étaient les états réels. Et en fait, on s'est rendu compte que ça agissait sur les télomères. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique, c'est pas ma partie, mais seulement de science. En fait, au plus on se sent en état de gratitude, au plus ça va agir sur notre ADN et rallonger nos télomères. Et les télomères, on s'est rendu compte que ça permettait, en fait, au plus ils se rallongeaient, au plus ça ralentissait le vieillissement, au plus ça ralentissait aussi les maladies qui sont liées au vieillissement. Et donc, de par le fait, ça augmente l'espérance de vie. Donc, il n'y a vraiment que des bienfaits à être en état de gratitude, vraiment, que ça soit du simple état de bien-être à son espérance de vie, tout simplement. Donc, que des choses positives et belles. Et ça rejoint tout ce que j'essaye de vous apporter, en tout cas dans ce groupe, c'est ce focus sur la positivité. Et l'état de gratitude, c'est pas forcément en fait s'émerveiller de quelque chose de grand. Enfin voilà, on peut être toute sa journée, si on a envie d'être en état de gratitude, en fait on peut l'être toute la journée. C'est simplement poser de la conscience sur des détails, sur des événements, des personnes qui nous procurent ce sentiment. Et ce que je vous invite à faire, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé sur des posts dans le groupe, c'est de quotidiennement poser ce focus-là en fait. Et le mieux à faire, c'est de le faire le soir au coucher. Voilà. En fait, l'idée, ça serait carrément de le faire, ça serait la dernière chose à faire de votre journée. Alors, comment? Moi, j'ai 2 méthodes. En ce moment, je suis plus sur la méthode mentale, on va dire, où je poste conscience après ma prière du soir. Je vais
je vais citer 3 kiffs de ma journée, 3 gratitudes en fait, 3 moments où ouais, je me suis dit waouh. Et peut-être que ces moments-là, sur le moment, je les ai pas conscientisés parce que des fois, on passe forcément sur le mode automatique dans sa vie. Mais le soir, justement, c'est repermettre à tête reposée de se mettre de la conscience sur ces petits moments-là. Et donc, en fait, voilà, vous prenez ce moment-là en fin de journée. D'ailleurs, une étude scientifique aussi a démontré que faire ceci, en fait, en fin de journée, au moment du coucher, ça améliorait la qualité de sommeil, ça permettait de le prolonger. Et ça aussi, ça avait le pouvoir de dissiper les douleurs chroniques. Alors, vous le faites ce soir, vous me direz « Ah non, j'ai toujours ma douleur ». L'idée, c'est un entraînement et c'est de le faire vraiment quotidiennement. Voilà, c'est comme quand je dis « Il faut faire la méditation quotidiennement ». C'est un peu le même principe. Si vous prenez 5 minutes le soir pour poser des intentions positives de gratitude sur votre journée, voilà, c'est au fur et à mesure que ça va se passer. Mais vous y verrez vraiment des résultats très, très positifs rapidement aussi. Donc, voilà, se poser. Donc moi, voilà, après ma prière, j'énumère mes sentiments de gratitude. Et vraiment, la gratitude, contrairement, on va dire, à un remerciement automatique, la différence qu'avec la gratitude, c'est que profondément, ça vient du cœur. C'est vraiment, c'est le vibrer. Ça se passe pas là, en fait. Ça se passe pas dans la tête. Ça se passe vraiment au niveau du cœur. Vous y mettez l'intention du cœur et vous nommez votre gratitude. Limite, vous revivez le moment, en fait. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, moi, j'avais décidé de vous confier mes gratitudes d'hier soir. C'est connexion au cœur. Je me replonge dans le moment, en fait, que j'ai vécu. Et c'était, pour ma première gratitude que j'ai nommée hier soir, en fait, dans mon lit, avant de m'endormir, c'était le rayon de soleil que j'ai constaté dans ma cuisine, en fait. C'est tout bête, en fait, c'est pas un truc extraordinaire, mais j'ai ouvert le volet et avant-hier, il y a les élagueurs qui sont venus me couper les branches de l'arbre. Et en fait, en ouvrant le volet, il y a une espèce de lumière brillante, éclatante qui a inondé la pièce. Et j'ai trouvé ça, mais waouh, en fait, c'était à l'horizon, c'était tôt le matin, je voyais le soleil qui se levait, enfin qui était quand même un peu haut déjà, mais vous savez, ce genre de soleil d'hiver, en fait, qui... on n'est pas en hiver, et en plus je suis dans le sud, mais ça me donnait vraiment cette image-là de soleil d'hiver, mais la lumière qui me renvoyait, mais c'était juste intense. J'en ai même décidé, en fait, de faire ma connexion au cœur du matin, en fait, dans ma cuisine, en face du soleil. C'était vibrant. J'en ai même eu les poils qui s'hérissaient sur les bras, en fait, tellement j'ai ressenti, en fait, ouais, quelque chose de super intense. Donc ça, c'était ma première gratitude. La deuxième, alors c'est quelque chose d'un peu plus gros, mais Stella qui écoutait mon live hier matin, qui m'a envoyé des petits messages de soutien, elle m'appelle peut-être 1 heure après le live et me dit « Isabelle, je suis sur la route et je crois que j'ai retrouvé le chien. » On a perdu notre chien et en fait, par hasard en fait, elle emmène ses enfants dans un parc d'attractions et elle voit la chienne sur la route. Et là, je dis, non, tu rigoles. Et en fait, elle me dit, en plus, le truc, c'est que ça fait 3/4 d'heure que j'aurais dû partir et j'étais à la bourre. Et finalement, je croise la chienne. En fait, c'était pour moi déjà extraordinaire de retrouver la chienne, mais et c'était vraiment un gros sentiment de gratitude. Mais en plus de voir que finalement, il y a eu des synchronicités parfaites en fait pour que ce moment il arrive et qu'il existe, en fait, c'était juste merveilleux. Donc voilà, donc gros sentiment de gratitude pour cet événement et puis pour Stella d'avoir retrouvé le chien. Et le troisième que j'ai noté hier soir, c'était ma fille qui m'a envoyé un message avant d'aller me coucher et qui me dit « Ah maman, j'ai vu sur YouTube ta vidéo et c'était trop bien !» Et elle m'envoie plein de petits cœurs. Et je m'y attendais pas, elle est chez ses grands-parents en ce moment. Enfin voilà, je m'attendais à tout sauf à ça. Et j'ai trouvé ça mais vraiment trop mignon. Et en plus d'avoir un petit message de ma fille avant d'aller me coucher avec plein de cœurs, c'était juste trop top en fait. Donc voilà, ça faisait partie de mes gratitudes d'hier soir. Alors, comme je vous dis, il y a 2 méthodes. Enfin, après, vous pouvez vous inventer vos méthodes. Mais moi, je sais que j'ai des périodes aussi où j'utilise un cahier de gratitude. On appelle ça un cahier, un journal. C'est connu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous montre, d'ailleurs, je l'ai sorti.
petit journal de gratitude où, au lieu de me les mentionner le soir avant le soir avant de m'endormir, je les note. Le fait de le noter, ça permet aussi de poser un peu plus de conscience. Et puis vous savez très bien que l'écrit, on a une mémoire écrite aussi et il se passe beaucoup de choses en fait quand on écrit les choses plutôt que les nommer ou les penser. Donc voilà, ce petit cahier de gratitude. D'ailleurs, ma première gratitude, quand j'ai acheté mon cahier de gratitude, c'était merci moi de m'être offert ce petit journal, parce que comme vous pouvez constater, il est quand même assez sympa. Et voilà, je m'étais acheté mon petit cahier de gratitude. Bon, il y en a eu d'autres avant aussi, mais l'idée c'est de les écrire aussi parce que c'est intéressant de se dire que quand des fois on a un coup de mou, eh ben, on peut replonger dans son cahier de gratitude et se nommer des choses sympas en fait, qui se sont passées dans notre vie. Voilà, ça remonte un peu le moral. Voilà, donc ce que j'avais à dire sur les gratitudes. Si vous avez envie de partager les vôtres, ben c'est bien volontiers, mettez-les en commentaire. Alors là j'ai un commentaire, c'est vrai que le fait de retrouver Jazz dans ces conditions, ça nous fait poser des questions. Ben oui, ben moi clairement c'est ces synchronicités-là que j'adore en fait. Et quand je mets de la conscience sur ces synchronicités, c'est juste waouh, je m'en émerveille à chaque fois, hein. Ça m'arrive très très souvent, mais c'est juste waouh en fait. Et c'est juste, on se rend compte de la magie de l'univers en fait, tout simplement. Et voilà, donc ouais, j'étais trop contente hier pour la chienne en fait. C'était juste waouh, voilà. Donc voilà pour les gratitudes, ce que j'avais à dire. En tout cas, donc je vous conseille vivement de rallonger votre espérance de vie en pratiquant la gratitude au quotidien. Alors oui, c'est vrai que c'est mieux le soir, si vous préférez le matin, mais après c'est vous qui voyez. Voilà, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi. L'idée c'est pas de s'imposer des choses, mais si ça peut faire écho chez vous et que vous avez envie de tester, voilà. En tout cas, c'était l'astuce du jour. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Peut-être que je changerai l'horaire pour aussi permettre à d'autres personnes qui ne peuvent pas être présentes à 9h d'être présents. Je regarderai, en plus demain j'ai un truc à faire le matin, donc je ne serai peut-être pas dispo le matin, donc peut-être en fin de journée. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, à plus tard.